Bonjour à tous, nous sommes de retour de Vancouver et dans cette capsule, on va faire un survol de notre voyage, mais plus particulièrement des opportunités qu'il y a à saisir à Vancouver. Lorsqu'on dit qu'on va à Vancouver, parce que c'est la seconde fois et non la dernière, la première réaction des gens, c'est de considérer que c'est cher. Donc à Vancouver, c'est cher, c'est dispendieux, c'est difficile de pouvoir investir en immobilier. Par contre, en allant sur le terrain, on a pu constater qu'il y a encore des opportunités à saisir et surtout qu'il est important de cibler certains quartiers. Donc, dans cette capsule, on va partager notre top 3 des quartiers à découvrir. Donc, le premier quartier qu'on aimerait recommander, c'est celui de Kitsilano. Donc, Kitsilano, c'est un peu au sud-ouest de Vancouver. C'est juste avant le campus universitaire du BC. Et pourquoi Kitsilano ? Parce que Kitsilano, jusqu'à présent, n'était pas desservi au niveau des transports en commun. Et là, maintenant, il y a un projet, ce qu'on appelle le Broadway Line, qui est une ligne de métro qui est en construction et qui va relier Kitsilano jusqu'à l'est de Vancouver, mais surtout va se raccorder au Canada Line, qui est la ligne de métro qui passe du sud de Vancouver jusqu'au centre-ville. Donc maintenant, en l'espace de 20 minutes, vous allez pouvoir aller de Kitsilano au centre-ville et diminuer le temps de transport de plus de moitié. Et pour Kitsilano, ce que ça va faire, c'est que ça va attirer autant les étudiants, donc pour faire de la location, mettons pour des universitaires, que les jeunes professionnels qui vivent au centre-ville de Vancouver et qui veulent s'éloigner, gagner en superficie en étant proche du centre-ville. Et détail quand même important, il y a des magnifiques plages à Kitsilano, donc pour cette clientèle-là, ça va être une façon de mélanger l'utile à l'agréable. Notre numéro 2, c'est Squamish. Squamish, c'est entre Vancouver et Whistler. Si on veut comparer, Whistler, c'est l'équivalent de notre Mont-Tremblant. Squamish serait l'équivalent de notre Sainte-Adèle. Pourquoi est-ce que Squamish est intéressant? C'est parce qu'à Whistler, il n'y a plus autant d'opportunités, le marché est plus saturé, les prix sont également plus élevés. Squamish est donc une alternative. À cet endroit, il y a maintenant des projets qui sont en développement et on annonce également qu'il y aura une station de ski qui sera construite. Donc, ce serait intéressant autant pour les résidents que ça va aussi attirer une clientèle qui veut venir pour le week-end ou en location court terme pour profiter des stations. Et en plus, par rapport à Whistler, on se rapproche de Vancouver. Donc, c'est une alternative qui est assez intéressante étant moins loin. Et le numéro 3, c'est Langley. Langley, c'est une ville qui se trouve après Surrey. Donc Surrey, je vais le comparer au Laval de Montréal avec la ligne de métro qui finit en fait à Surrey. Puisque ça a eu comme incidence, un peu comme à Laval, c'est qu'il y a eu plein de projets qui se sont faits autour de Surrey. Donc ce qui fait en sorte que les prix ont augmenté de façon importante et la population aussi. Donc ce qu'on voit maintenant, c'est une exode des familles vers Langley, donc les familles qui chargent des plus grandes superficies, qui veulent avoir un jardin pour pouvoir élever leurs enfants. Et on voit des super beaux projets à Langley, des projets de qualité. Et dernier point important par rapport à Langley, c'est que ça a été déjà annoncé dans le plan de développement de transport en commun de l'agglomération de Vancouver. La ligne, donc l'Expo Line, qui terminait jusqu'à présent à Surrey, d'ici 2030 va être prolongée jusqu'à Langley. Donc non seulement actuellement Langley, c'est déjà un bon investissement selon nous, mais d'ici 2030, ça va être encore mieux parce qu'en 45 minutes maintenant, vous allez pouvoir partir de Langley et rejoindre le centre-ville de Vancouver. Là, on a parlé des quartiers à considérer et à découvrir, mais on veut aussi parler des façons d'investir en immobilier. Justement, notre prochain événement, le 14 septembre prochain, c'est 21 façons d'investir en immobilier. Et là, on va partager une façon qui est autant valable pour Vancouver que ça l'est pour Montréal ou ailleurs. Et il s'agit de la revente de contrats. Donc, comme vous le savez, l'année dernière, on s'est marié en septembre et on est parti en lune de miel à Vancouver. Durant notre lune de miel, on a fait la connaissance d'une designer et on a été justement exposé à un projet de condo dans le quartier de Oak Ridge en pré-vente. Et on aurait pu acheter en fait une unité de condo avec 2 chambres, 950 pieds carrés de superficie, un super beau patio pour la somme d'1 million. Finalement, parce qu'on était déjà nous sur différents projets, on a décidé de laisser passer notre tour. Et figurez-vous qu'un an après, même un peu moins d'un an après,
L'unité qu'on nous avait proposée, donc qui a été achetée par quelqu'un à 1 million de dollars, a été revendue aux enchères à 1,4 million. Donc littéralement, moins d'un an après, la personne qui a acheté notre unité a fait 400 000 dollars de profit. Donc ça, c'est un exemple type de ce qu'on appelle la revente de contrat, donc d'acheter un bien qui va être projeté d'être construit, de garder son contrat de vente et de pouvoir le revendre avant même que le projet soit construit. Donc ça, c'est un exemple et c'est une façon d'investir en immobilier dont on parlera un peu plus en détail lors de notre événement qui aura lieu le 14 septembre. 21 façons d'investir en immobilier, deuxième édition. Puis, pour ceux qui auraient besoin d'avoir plus d'informations ou qui aimeraient réserver leur place, on va mettre le lien dans la description. On espère que cette capsule aura été utile et on se revoit dans la prochaine vidéo. Merci, à bientôt.